Tu veux que je le fasse, rien que pour te le prouver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je prouve ça? Que je suis capable de dire à tout le monde, je vous emmerde. Si je le fais, est-ce que ça va t'enlever ta peur? Je le fais. Je ne vais pas donner la possibilité aux gens de me juger sans me rencontrer, c'est pas possible. Ça m'a permis tes émotions d'hier. J'ai mal dormi, je te dis la vérité. Ouais, je crève. T'as mal dormi, Samia, explique-moi. Tu m'as agressé hier. Je t'ai agressé. Tu m'as cassé tous mes plans. Ouais, mais est-ce que je t'en ai donné des nouveaux? Oui, non, c'est sûr, mais bon, il y a plein de trucs à mettre en place. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais c'est quoi tes résolutions, en fait? En fait, mais qu'est-ce qui est compliqué? Explique-moi. Parce que je vous explique un truc, les amis. Quand tu m'as dit ton plan, ça va être, tu vas faire des petites vidéos sur Canva, machin, mais tu as raison, 100%, 1000%. Je t'ai même pas contredit. C'est bien. Voilà, ça va être ça, tu vois. J'ai pas forcément envie de me mettre en avant sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de montrer ma tête. J'ai pas envie de, tu vois, je suis pas à l'aise. C'est pas mon truc, quoi. Bon, c'est ton truc, c'est le truc de tout le monde. Vas-y, Fred. Non, mais regardez. Vous savez quoi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à ça ce matin. J'allais dire une phrase et je m'empêche de la dire encore, d'accord? Mais parce que j'ai pensé à ça ce matin, j'étais certain que tu allais me dire un truc pareil, Samia, ce matin, et j'étais certain que ça allait faire agir quelqu'un d'autre. Regarde, pourquoi tu penses que c'est pas pour toi de t'afficher en caméra? Je sais pas, je suis pas à l'aise, j'ai jamais fait ça. C'est pas. Non, mais ça, on s'en fout, ça. C'est pas la réponse. Le fait que tu n'as jamais fait ça, on s'en tape. J'ai jamais fait de vélo, alors j'en ferai plus jamais, j'en ferai jamais. Ça rien dire du tout, ça. Si, c'est pareil. C'est pareil, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, donc c'est pareil. Et c'est pas quelque chose de très grave, hein. C'est ce qui marche aujourd'hui. Je te parle d'une manière professionnelle, d'accord? Oui, bien sûr. Non, mais il y a d'autres manières aussi, je pense. J'espère. Ah non, ça dépend ce que tu vends. Oui, bien sûr. Ça dépend ce que tu vends. Si tu vends un produit, c'est le produit qu'on met en avant. Mais dans ton cas, c'est toi le produit. Et dans mon cas, c'est moi le produit. Donc, c'est moi, je mets en avant. Mais si jamais je vendais du Red Bull, je mettrais en avant le Red Bull. Et même Red Bull, mais pas en avant Red Bull. Attends, je vais donner un mauvais exemple parce que Red Bull met en avant le sport extrême. Ouais. Non. Et c'est pour ça que les gens achètent du Red Bull parce que des choses comme nous font des choses comme ça. Donc, encore une fois, pourquoi tu penses que c'est pas pour toi de faire la vidéo? Allez, jamais fait. Non, mais ça, on s'en fout que tu n'as jamais fait. Mais je veux dire. C'est pourquoi tu veux pas en faire? Pourquoi tu penses que c'est pas fait pour toi? J'ai pas envie de m'exposer, tout simplement. Ok, écoute-moi bien. Non, j'ai pas envie de parler de ça. Mais d'un point de vue perso, je déteste et je hais les réseaux sociaux d'une manière, tu peux même pas t'imaginer. C'est le truc le plus horrible qui existe d'une manière perso. Mais être un entrepreneur et dire, je vais pas utiliser les réseaux sociaux de la bonne manière, c'est se tirer une balle dans le pied ou dans la tête. C'est toi qui choisis. Ce n'est pas. Quand j'ai commencé le business dans ma vie, le seul endroit où on pouvait faire la publicité, c'était les pages jaunes. C'était le seul endroit. Il y avait rien d'autre de puissant. Il y avait rien d'autre. Et donc, on mettait des trucs pour 8 000 €, 15 000 € pour un an, pour mettre un encart publicitaire, une demi-page, un quart de page, etc. Et c'était notre seule publicité. Tout le reste du temps, c'était phoning et tap-tap. Et encore, phoning, non, parce que le phoning, on le faisait une fois qu'on avait la base de données. Mais d'abord, il fallait faire du tap-tap. Parce qu'il n'y avait pas de base de données, il n'y avait pas Internet, rien de tout ça. Et on est obligé de payer de la publicité sur les pages jaunes. Aujourd'hui, est-ce que tu crois que ça a changé? Est-ce que tu crois qu'on n'est pas obligé de faire la publicité, Samia? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire la publicité pour se développer? Je pense que c'est un mix. Un mix de quoi? Est-ce que tu crois qu'il y a un produit que tu peux vendre sans en faire la promotion? Non, c'est impossible. Ok, c'est impossible. Si tu es consciente de ça, entre les pages jaunes aujourd'hui, quelle est la différence? La différence, c'est Internet. C'est le moyen de distribution de ta publicité. C'est-à-dire que les pages jaunes, c'est un support. Okay, c'est là-bas que tout le monde allait. Aujourd'hui, le support, c'est les réseaux sociaux. À l'époque, le support était payant et la diffusion du support était payante. Donc, on payait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, le support, il est gratuit. Ce sont les réseaux sociaux. La diffusion de la publicité, elle est payante. Il y a un truc qu'on nous a enlevé. Quelque chose qui est payant, qui ne l'est plus. Okay, c'est-à-dire le support. Mais ça ne change en rien que depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, tu as envie de vendre quelque chose, tu dois le promouvoir. Il faut que ça soit clair dans ta tête, dans la tête de n'importe qui. Maintenant, la seule chose qu'il faut faire, et là-dessus, il ne faut pas faire d'erreur, c'est de bien viser son produit et bien viser sa cible. C'est-à-dire, moi, je sais que je suis le produit, d'accord?
D'ailleurs, si jamais je vends du conseil ou de la formation ou de l'accompagnement ou de ce que je veux, c'est moi que je vends. Donc, les gens, ils doivent me connaître à moi. Donc, je me mets en avant moi et j'explique ce que je suis, moi, pour que les gens puissent accepter qui je suis et accepter peut-être mon aide. D'accord? Donc, c'est moi le produit, donc c'est moi que je vends. OK. Maintenant, si j'ai un autre produit, des lunettes, je vends des lunettes ou des iPhones, ben, c'est le produit que je mets en avant et je ne me mettrai jamais en avant. Tu comprends? Apple, l'iPhone, ce n'est pas Steve Jobs qu'on invente, c'est l'iPhone lui-même. Donc, il en fait tout un marketing parce que c'est important qu'on attache l'idée à lui, mais ce n'est pas lui qu'on met en avant, c'est l'iPhone. Même chose pour une voiture. C'est pas le. Tu connais qui. Est-ce que tu connais qui a dessiné la voiture Ferrari ou la Porsche ou la Renault Mégane ou la Renault Clio? Est-ce que tu connais ces artistes-là qui ont. Est-ce que tu connais leur nom, prénom? Personne ne s'en fout de ces gens-là. Parce qu'on les met jamais en avant, c'est normal, parce qu'on met en avant le produit. Dans un film, qui tu connais? Une seule personne, la tête d'affiche, Tom Cruise. Qui a filmé, qui a produit, qui a fait les effets spéciaux? Tu connais personne. Pourquoi? Parce qu'on met en avant le produit. Le produit, c'est Tom Cruise. Dans ce cas-là, le reste, on s'en fout. Donc, dans ton cas, c'est qui le produit? Donc, si jamais tu veux faire avancer le schmilblick et faire que ton projet se développe à fond, que ce soit l'immobilier ou l'autre projet, il faut que, dans tous les cas, il faut que tu attaches la communication au produit. Donc, qui est le produit? Maintenant, encore une fois, pour moi, dans ton cas de l'immobilier, comme dans la vente de n'importe quel autre produit, c'est ta personne. C'est tout. On doit te faire confiance à toi. À toi, c'est tout. Dans l'immobilier, on fait confiance à une personne. Donc, tu dois travailler exactement comme moi et tu vas faire le même boulot que moi en termes de communication, c'est-à-dire de t'afficher. Et je te parle d'une manière professionnelle. Attention, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner, d'accord? C'est-à-dire, on ne s'affiche pas à la plage en train de montrer ses cuisses ou ses muscles ou ces genres de trucs comme ça, ou faire des décolletés. Non, non, je ne te parle pas de ça du tout. Hein. Je te parle de donner du conseil, aider les gens, parler à ta communauté d'une manière sobre et professionnelle. C'est ça dont je te parle. Et de rien faire qui puisse donner l'envie aux gens de penser qu'il y ait une ambiguïté sur quoi que ce soit. Ça, c'est en tant que femme. Mais en tant qu'homme, c'est pareil, c'est la même chose. On doit rester professionnel tout le temps, non-stop. C'est-à-dire que si on se fait draguer sur un poste, on ne fait rien, on dit au revoir, madame, c'est tout. C'est-à-dire on reste ultra, ultra professionnel. C'est ça l'enjeu des réseaux sociaux. C'est ça l'enfer, tu vois, de faire le mélange entre le perso et le pro. De mon point de vue, il n'y a pas de perso sur les réseaux sociaux. Celui qui est personnellement sur les réseaux sociaux est en train de préparer sa ruine mentale, je sais pas, ce que tu veux. Parce que c'est un enfer de voir de la merde qui est là-bas. C'est un enfer. Moi, je ne suis pas consommateur, moi, je suis producteur. Et moi, je veux que tu te mettes en position de productrice de contenu et pas de consommatrice de contenu. C'est vrai que quand tu regardes ce qui s'y passe, tu dis merde, il y a trop de merde. OK, mais moi, je ne regarde pas ce qui s'y passe. Je m'en tape total. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que les gens voient de moi. C'est tout ce qui m'intéresse. Et ce que je veux qu'ils regardent de moi, c'est la meilleure image de moi. Encore une fois, maintenant, pourquoi tu veux pas, tu crois que c'est pas fait pour toi, ni pour Fred, ni pour truc, pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Et dites-moi si j'ai raison ou pas. Vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous. C'est ça? Pour sortir de là, ça vient. Donc, vous avez peur d'être jugé, n'est-ce pas? Bah oui. OK. OK. Maintenant, regarde Fred. Moi, je sais qu'il va prendre bien la chose. Mais regarde bien, Fred, sans vouloir te vexer. Bien sûr, c'est juste pour te choquer un tout petit peu. Tu as peur qu'on te juge, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux? Qu'on dise ce que pense. OK. Mais moi, je vais te juger maintenant. Là, tu n'es pas sur les réseaux sociaux et je te juge. Et moi, pour moi, tu es un gros timide, tu as peur de ton ombre et tu es faible. Tu n'es même pas capable de surmonter ta propre truc. Et ta propre peur. Et là, je viens de te juger. Et ça te fait pas chier, ça? C'est pas pareil. On sait que toi, c'est bienveillant. Non, mais le fait que tu fasses pas, je suis en train de te juger sur le fait que tu fasses pas. Je viens de te juger. Ça te fait pas chier d'être jugé, d'être faible parce que tu fais pas? C'est pas agréable quand même. On en a parlé, tu sais très bien ce qu'il en est, mais je comprends ton raisonnement. Est-ce que tu veux faire passer comme message aux collègues? Et il y a un fond de vérité. Maintenant, regarde, si tu passes devant quelqu'un, d'accord? Non, bien sûr, je ne pense pas que tu es faible. Mais oui, mais ouais, oui. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'au moment où tu ne fais pas les choses, déjà, les gens te jugent. Par exemple, si tu es je sais pas, vous êtes entre potes, je sais pas, un pique-nique et vous commencez à faire un match de foot ou un truc et toi tu dis, les gens te disent pourquoi tu vas pas jouer Fred? Non, parce que j'ai pas joué, etc. Mais non, ou je sais pas moi, un combat, tu sais, des trucs, tu vois, où tu vas devoir montrer ta virilité. Et tout le monde te dit pourquoi tu vas pas Fred? Non, c'est pas pour moi, tu vois, physiquement je suis pas en forme, mais en plus l'autre. Si tu dis ça, d'accord, tu y vas pas, d'accord, on est déjà en train de te juger, mais mal. Alors que si tu y vas et que tu te casses la gueule là-bas, on dira putain, il a été courageux. Et on te jugera bien. D'accord? Si tu n'y vas pas,
t'es une pauvre merde. Si tu y vas et tu casses ta gueule, t'es courageux. On voit des gens qui n'ont pas de bras, ils n'ont pas de jambes, etc. Ils perdent tout, tu vois. Ils ne peuvent pas faire des combats de catch avec les dents. Mais les gens, ils applaudissent parce qu'ils essayent, tu comprends? Ils essayent. Maintenant, regarde bien. Si tu passes devant quelqu'un, d'accord? Tu ne la connais pas, la personne. Et tu l'entends bavarder avec un autre pote, d'accord? Et cette personne-là, elle dit à son pote, regarde ce connard-là. Putain, quel pauvre type. Et toi, tu entends ça, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aurais tendance à intervenir. Oui. À intervenir, tu vas dire, écoutez, pourquoi vous me dites, je suis un pauvre type, n'est-ce pas? Mm. C'est ça que tu vas faire, parce que la personne, elle ne te connaît pas, elle te juge. Elle est passée comme ça, et toi, tu es passé comme ça, elle te dit, ouais, t'as vu, c'est un pauvre type. Et toi, tu dis, si jamais tu laisses tomber, si tu laisses passer là maintenant, si tu laisses passer, et tu continues à avancer, ils vont continuer à penser que tu es un pauvre type, n'est-ce pas? Maintenant, si tu interviens, tu dis, je suis désolé, je pense que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre, mais moi, je ne suis pas un pauvre type, voilà, je me présente, je m'appelle Daniel Nadjar, donc pourquoi vous avez dit ça sur moi? Et c'est ça que je ferai si j'entends ça. D'accord? Et donc, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, si je fais rien, je suis un faible parce que je ne cherche pas à développer mon business. Si je fais, je me casse la gueule et on me juge, au moins on me jugera sur la réalité qui je suis. Et si quelqu'un me dit des choses mal, eh ben, je vais lui dire pourquoi vous pensez ça de moi. Venez, on en parle. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas chercher du tout, ni jamais, ni maintenant, ni hier, la gratification immédiate du like. Il ne faut pas chercher ça. Ce n'est pas ça qu'on cherche à faire. C'est quoi un like? Non, ça, je m'en fous. Oui, mais si, non, tu t'en fous pas. Excuse-moi, Samia, tu t'en fous pas. Non, tu t'en fous pas. Et c'est la raison pour laquelle tu fais pas. C'est pas la course au like. Je te jure, Non, j'ai pas dit que tu fais la course au like. Au contraire, tu as peur de ne pas en avoir. Non. Si. C'est la raison pour laquelle vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur que quelqu'un te dise j'aime bien ce que tu fais ou j'aime pas ce que tu fais. Vous espérez que tout le monde va aimer et vous avez peur de quand quelqu'un va vous dire c'est pas bien. Pour Samia, je ne peux pas parler pour Samia, bien sûr, mais pour ce qui me concerne, moi, j'ai l'expérience, mais tout le monde me dit vas-y, parce qu'effectivement, ce que je pourrais dire serait bien, mais j'ai toujours tendance, et c'est encore un dernier frein que j'ai, parce que je suis à deux doigts. Je vais travailler d'ailleurs tout à l'heure avec Kevin, qui va venir me filer un coup de main. J'ai toujours tendance à penser que ce que je peux donner comme information, ce ne sont pas des choses qui peuvent être intéressantes pour des investisseurs. Ou en tout cas, c'est leur donner, des informations. Non. Vous vous plantez. Des informations confiance. Non, c'est pas ça, François. Tu te plantes, Fred. Moi, étant donné que je n'ai toujours donné que des informations à mes collègues. Non, mais oublie les informations. Je ne t'ai pas demandé de faire des cours, je ne t'ai pas demandé de faire des. On en a parlé hier. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Je ne t'ai pas demandé d'aller dans le détail des choses où les gens ils vont t'attraper. Ah, il a dit ça, Fred, attention, on va faire du fact-checking, on va appeler 3 personnes et on va décider s'il a raison ou pas, Fred. Ce n'est pas ça que je te dis de faire. Et surtout pas ce que je t'ai expliqué en formation pendant 2 jours. D'ailleurs, ce n'est pas ça. Le but, c'est pas de transformer les gens en des savants ou en des connaisseurs qui vont pouvoir te remplacer grâce à tes conseils. C'est pas ça le but. Le contenu que tu dois diffuser, il doit être adressé uniquement à une seule cible et on en a parlé. C'est tes acquéreurs, d'accord? Tes investisseurs, etc. C'est le contenu. Maintenant, quel contenu? Le contenu, c'est le produit. Et c'est quoi le produit dans ce cas-là? C'est toi. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de voir sur ce produit-là, qui est toi? D'accord? Négociateur immobilier, professionnel, qui va aider les gens. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de savoir qui tu es, ce que tu fais, pourquoi je te ferai confiance. On a envie de te voir en action. Tu es le contenu en soi, quoi. C'est-à-dire que si jamais je mets une caméra qui te filme 24 heures sur 24, c'est le contenu, il est fait. Le contenu, il est fait. C'est-à-dire, je te filme en train de te prospecter, c'est le contenu, il est fait. Parce que ce que tu dois montrer, c'est le produit en action. Si je veux vendre une voiture aujourd'hui, je peux mettre une photo sur le Bon Coin, c'est vrai. Si je veux vendre encore mieux cette voiture, au prix le plus cher possible, je vais prendre la voiture, je vais monter dedans, je vais mettre une blondasse à l'intérieur, je vais dire fonce à 120 km/h. Et je la filme. Et ça vendra mieux. Parce que c'est du marketing point à la ligne. Et on a vu le produit en marche. Le produit en photo, la voiture, peut-être qu'elle est cassée, peut-être pas. Mais si maintenant elle roule à 120 km/h, elle est en forme la voiture. Ça enlève tous les doutes, tu comprends? Et en plus, on voit le produit en action. On entend le bruit du moteur, on voit comment on rentre, on entend le son de la porte qui claque. On entend tout ça parce que le produit est en action.
N'importe quel produit que tu regardes aujourd'hui dans la télévision, sur les réseaux sociaux, c'est des produits en action. Enfin, et tous ceux qui se vendent, ce sont des produits en action. Tout le reste, ça sert à rien. Tu veux vendre un balai, fais une démonstration comment ce balai, il fonctionne. Regarde téléachat, non-stop. C'est des milliards d'euros toute notre vie sur la planète entière, le téléachat. Mais c'est comme ça qu'on vend des produits, en mettant le produit en action. Toi, tu es le produit. Toi, tu te mets en action. Toi, tu expliques ce que tu fais. Voilà, je suis en train de prospecter pour vous. Alors aujourd'hui, je vais faire rentrer cet immeuble. Je vous explique ce qui va se passer là-dessus. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Tu sors d'un rendez-vous. Tu prends ta caméra, tu prends ton téléphone, tu prends ton pouce. Tu vois, le plus gros des efforts que vous devez faire, c'est prendre votre pouce et faire ça. Clic. Alors, c'est ça l'effort. La technologie, elle est finie. C'est un bouton rouge. Il n'y a pas besoin de configuration, de rien du tout. Tu prends ton pouce et tu fais comme ça. Et tu filmes. Tu filmes quoi? Tu sors du rendez-vous, tu dis, et voilà, je vous explique ce qui s'est passé. Alors, j'étais en pleine négociation sur tel truc, j'ai perdu 10 000. Allez, à demain. Et c'est tout. Et il y a des gens qui vont réagir à ça. Ils vont commenter ça. D'autres investisseurs. Ah oui, comment tu as fait alors pour acheter ce truc-là si peu cher? Comment tu as fait pour lui vendre au final? Ah oui, pourquoi cet investissement est intéressant? Pourquoi c'est bien 7% de rentabilité alors que je pensais que c'était 10%? Etc. Tu auras 25 000 questions comme ça. Et à chaque fois que tu as une question, devine ce qui se passera en termes de contenu. Tu n'as même pas besoin de réfléchir à ton contenu. Tu réponds à la putain de question. Oui, c'est à ce moment-là que je peux répondre à la question. Mais avant ça, je viens de t'expliquer quoi faire. Non, mais tu expliques ce que tu es en train de faire. Tu expliques ce que tu es en train de faire. Et tu montres ce que tu es en train de faire. C'est pas compliqué. Je vais vendre du pec citron, je prends le pec citron et je nettoie une assiette sale. Et la personne, elle comprend que pec citron, ça marche, et l'autre, pec merde, ça marche pas. Parce qu'à chaque fois, ils te font un test avec 2 produits à la con. Ah, ça marche pas. Et l'autre, le produit à la con, ils t'ont mis de l'eau. Et l'autre, ils t'ont mis du pec citron. Et l'autre, ça marche à merveille avec un coup comme ça. Un coup, et ça marche direct. Et c'est ça qui te vend le truc depuis des siècles. Depuis des siècles, c'est comme ça. On te bourrine le cerveau. Tu fais ça, ça marche. Tu fais ça, ça marche. Écoute. De quoi t'as peur, putain? Mais de quoi vous avez peur? Mais de quoi vous avez peur? Sincèrement, tu vois, malgré tout ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire ensemble, etc., le déclic est en train de se faire. Hein. Oui, mais le déclic, tu l'as eu depuis le premier jour où je t'en ai parlé. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Là est la question. Et pourquoi vous ne le faites pas? Comme si c'est trop vieux pour moi, il n'y a que des… Non, mais non, ça ne change rien. Quand tu prospectes, tu fais du tap-tap. Le but, c'est quoi? C'est que la personne, elle ouvre la porte, elle ne regarde pas ton visage. Je ne comprends pas. Elle ouvre la porte. Non, ne me regardez pas, madame. Juste écoutez ma voix. Non, fais pas ça. Quand tu sors faire du tap-tap, c'est pour serrer les mains, pour qu'on te rencontre, qu'on te connaisse. Quand tu appelles quelqu'un au téléphone, tu dis on se voit en rendez-vous? Non, je préfère attendre. On va parler encore 2-3 semaines au téléphone, madame. Et dès que je serai sûr de moi que mon visage vous plaira, je viendrai en rendez-vous. Mais quel rapport? Il faudra bien qu'on commence par quelque part. Et tu ne pouvez pas avoir peur de ça, c'est pas possible. Ah mais tu sais c'est pas possible. Toute votre vie, vous êtes visage éclairé vers l'extérieur. Toute la journée, vous êtes dehors. Vous n'avez pas un sac poubelle. Vous avez peur de quoi? Comme les Indiens qui disaient quand tu me prends en photo, tu me prends mon âme. Mais de quoi vous parlez là, bande vous êtes des tarés, quoi. Tu te balades dans la rue, t'as pas peur de te balader dans la rue en marchant, non? Non, mais pas un sac de couchage sur toi en disant j'espère qu'ils vont pas voir mes fesses. De quoi tu parles là, putain? Je comprends pas votre truc. Mais non, j'ai pas dit de faire des trucs bizarres, je vous ai dit de parler professionnellement. Quand tu vas chez un client et tu serres la main et tu lui racontes pendant 2 heures des salades et qu'à la fin tu sors avec un contrat et tu as gagné de l'argent, est-ce que tu as honte de toi, bordel de merde? Est-ce que tu as honte de toi? Non. Est-ce que tu penses avoir dire des conneries et en plus tu as gagné de l'argent? Non, parce que tu penses que tu es professionnel. Et ce que tu as dit, c'est exactement tes convictions. Et si jamais on te filmait, tu n'aurais pas peur qu'on te filme parce que tu sais que ce que tu dis, c'est honnête et intègre. Et donc, c'est pour ça que tu n'aurais pas peur. La raison pour laquelle tu te filmes pas, c'est parce que tu as peur qu'on te dise, mais tu es un truand. Et ben, tous les jours sur le net, tous les jours, on me traite de truand parce que il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui me connaissent pas, tu comprends? Mais on s'en fout de toute cette merde. Non, mais faisons un exercice. Il n'y a pas d'exercice, je ne fais pas un exercice tous les matins, François, pour que tu sors de ton lit et tu vas voir des gens, il n'y a pas d'exercice. Attends, je me prépare. Il faut que je montre mon visage. Mais faisons une Attends, il faut que je montre mon visage aujourd'hui. Attends, je me prépare, je rentre dans le rôle. Je vais mettre 2 heures à me préparer pour sortir de chez moi. Attends, juste comme ça dans ma tête. Je me prépare, j'espère qu'on va aimer mon visage. Mais ton visage, c'est le même en caméra, c'est le même dans la rue. Si tu n'as pas peur de te balader dans la rue, tu n'as pas peur de te balader en caméra. Tu n'as pas peur de parler dans la rue avec des gens, tu n'as pas peur de parler dans une caméra. Demain, tu auras au moins une petite vidéo.
Mais moins. la vidéo, je veux pas que tu la prépares, je veux que tu la fasses. Non, je la Je prépare veux pas pas. que tu réfléchisses, je veux que tu mettes la caméra et tu filmes. Je vais la faire en live direct. En sortant. C'est des peurs à la con, tu comprends? C'est comme si tu disais j'ai peur de tomber, alors j'apprends pas à marcher. J'ai pas peur. Mais si, vous avez peur, tous vous avez peur. Mais je t'ai vu dans tes vidéos, François, tu mets un nœud papillon et tu te tiens droit comme ça, tu réfléchis 5 heures au mot qui va suivre. Eh ben, on va voir. Mais on va voir, je t'ai vu. Parce que vous avez une peur à l'intérieur comme ça. Mais non, mais c'est pas ça, c'est la peur que je vais t'enlever. Non, C'est cette peur-là qui ne sert à rien. Il ne sert à rien. Tu peux être en parachute. Tu peux. T'as envie de sauter en parachute. 2 secondes. T'as envie de sauter en parachute. Tu peux avoir peur 6 heures en regardant le vide. 6 heures, tu peux avoir peur. Ça change rien, bordel de merde. Tu vas sauter. T'as payé pour ça. Et peur. Qu'est-ce qu'on s'en tape? On saute et peur une fois pour toutes et c'est fini. Ah, moi, je vais pas. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas un constat générationnel, puisque tu vois Samia qui est toute jeune et moi et François, effectivement. Je comprends ce que tu dis. Effectivement, tu as raison. Non, il y a du générationnel là-dedans. Il y a du générationnel, je t'assure. Mon fils, quand il avait 6 ans, il faisait comme ça sur mon iPad. Donc, je te l'assure, il y a générationnel. Quand ils ont pris l'habitude de se filmer, moi, depuis qu'on a un iPhone dans la main, je fais plein de vidéos avec mon fils, je fais plein de selfies avec mon fils, je fais plein de trucs. J'ai plein de photos chez moi à la maison où il y a plein de photos de moi avec lui. Donc, tout le monde aujourd'hui prend l'habitude d'avoir un iPhone qui filme. Mon fils, il a envie d'être youtubeur, mon gars. Il a 12 ans. Je le comprends, Daniel. Hein. Il suit des youtubeurs tous les jours. Il les regarde dans les jeux, etc. Il a envie d'être comme eux. Donc, oui, c'est générationnel parce que ce frein-là, il n'existe plus parce tout le monde voit que tout le monde le fait. Ouais. Ça, c'est quand, tu vois, la dernière fois, je descends du bureau et il y a un gars qui est habillé, tu sais, je sais pas moi comment je pourrais dire, mais tu es extravagant, tu vois, avec un mec avec un costume qui lui arrive aux chevilles, avec des boots noirs, tu sais, de trucs. Tu connais ce style-là? Oui, costume de pièce avec les chaussures en marbre. Ouais, c'est ce genre de truc. Et moi, je regarde, je fais, franchement, t'es beau gosse. Et la seule chose que j'ai à te dire, c'est que tu as du courage. J'aurais bien voulu être comme toi. Parce que moi, je suis obligé d'être ma vie en costume. Et lui, il a rien à foutre. Il est au boulot. Tu regardes son accoutrement, tu dis, c'est pas normal. Mais c'est le seul mec normal ici. C'est le seul mec courageux là qui est capable de s'habiller et d'en avoir rien à foutre du jugement des autres. Moi, si jamais j'en avais vraiment rien à foutre du jugement des autres, je ne m'habillerais pas comme ça, je t'assure. Je ne m'habillerais pas comme ça, je m'habillerais totalement autrement. Mais je suis obligé de rentrer dans le standard. Non, bon, voilà, une fois que je suis rentré dans le standard. Le noir te va bien. Non, le noir, je t'explique pourquoi le noir. Il t'affine. C'est ça. Le noir m'affine, non, mais c'est surtout pour autre chose. D'abord, pour créer une marque. D'accord, pour que les gens se rappellent de moi comme ça. Mais surtout, quand je fais des raccords entre 2 vidéos. Si j'ai une chemise blanche le matin, une chemise blanche le soir et je veux mélanger 2 vidéos, moi, j'ai envie de faire croire tout le temps que c'est toujours le même gars, toujours la même journée. La même chemise. Ou que je mélange un truc il y a 1 an, il y a 2 ans et ce sera toujours en or. Donc, c'est aussi pour des facilités d'acheter des fringues. Moi, je n'ai pas envie de me faire chier. Je prends un truc, n'importe lequel dans l'armoire, c'est du noir, donc je m'en fous. Et voilà, c'est un principe. Mais ce que je voulais te dire, c'est que le jugement des autres, on l'a tous les jours. Tu l'as déjà avec toi-même. Ça, c'est la pire des choses que tu as. C'est tu l'as avec toi-même. Il faut savoir se pardonner sur notre gueule, sur notre façon de parler, sur notre façon d'être. Tu sais, j'ai mis des années à vouloir passer à la caméra. J'ai mis des années. J'ai toujours pensé comme vous. Hein. Moi, alors, si tu mets des années, sois un peu conciliant. Oui, mais je les ai mis des années. Je les ai mis. Ça y est, c'est fini. Oui, mais toi... Mais nous qui apprenons ça maintenant… Non, tu apprends comment faire. Tu apprends comment faire, mais c'est pas aujourd'hui que tu as découvert la caméra. La caméra, tu as découvert détachée dans l'iPhone. C'est pas aujourd'hui que tu as découvert qu'il y a des gens qui sont sur Facebook ou sur YouTube ou TikTok qui font des vidéos. C'est pas aujourd'hui que tu as découvert. Non, c'est vrai que je vais regarder des contenus. J'aime bien regarder des gens qui se filment pour fabriquer des choses, tu vois, ou dans la mécanique. Et tu les vois faire et tu te dis, c'est génial ce qu'ils font. Mais tu te dis pas, est-ce que ce qu'ils font, ça les aide pour le business? Eh bien, devine quoi? Ça aide pour le business. Ça aide pour le business. Comment tu veux faire connaître? Regarde, il y a plusieurs comptes Instagram et YouTube qui sont sur le même principe, c'est Top Chef. Donc, il y a une boîte comme ça qui passe leur journée à montrer des recettes, à montrer comment faire un toast, à faire des trucs bizarres et sympathiques. J'adore cette chaîne, j'adore cuisiner et j'adore voir ce qu'ils font. Et devine ce qu'ils vendent, ces gars-là. Ils ne vendent pas les recettes. Ils te les donnent gratos. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils ont inventé un système pour que leur système de recettes, il y a marqué 1 dose, 2 doses de tel et tel truc. D'accord? Mais les tel et tel truc, c'est des accessoires qui te vendent.
Donc, quand il te dit une dose du truc jaune et une dose du truc vert, tu ne sais pas combien il y a dedans, en vrai, si c'est 100 grammes ou 200 grammes. C'est juste que c'est une dose de ça. Donc, il te donne les recettes, mais il ne te donne pas la façon de le faire avec les outils. Et donc, toute la journée sur Instagram, ils montrent des recettes. Il n'y a pas un seul visage. À part un gars qui goûte le truc, fait « Oh, c'est bon ». Et c'est un autre gars. C'est même pas le chef. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu montes dans le produit? Tu pourrais très bien faire des vidéos où il n'y a pas ta tête. Mais à ce moment-là, il faut que tu mettes la tête de quelqu'un d'autre si on parle de quelqu'un qui donne le service. Je ne veux pas mettre ta tête, mais la tête de tes clients. Mets la tête de tes clients en train d'utiliser le service que tu as. Mais il faut que tu fasses quelque chose. On est obligé de faire. Depuis la nuit des temps, vous êtes en train de regarder la télévision toute la journée, toute votre vie. Avant que la télé existait, il y avait l'amphithéâtre. Et toute la journée, les gens veulent se divertir. Toute la journée, c'est ça. Toute la journée, les gens cherchent l'écran où il y aura quelque chose d'intéressant à voir et passer notre temps ou notre tristesse ou notre je sais pas quoi ou chercher je sais pas quelle information. Jusqu'à maintenant, c'était la télévision. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui regarde la télévision? Qui regarde la télévision? Plus personne. Tout le monde regarde Netflix, tout le monde regarde YouTube. Plus personne regarde la télévision. Et donc, ils sont où les yeux des gens? Ils sont sur leur putain d'iPhone. Et ils sont où dans l'iPhone? Ils sont sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok et tout le reste. Ils sont là-bas, ces gens-là. Il n'y a pratiquement plus personne dans les rues en train de se balader, en train de s'amuser, à faire du frisbee. Tous les gens, ils sont en train de regarder des vidéos à la con. Maintenant, moi, en tant que personne, je pense que c'est très triste, cette façon de vivre. De l'autre côté, en tant que professionnel, je dis, putain, je vais utiliser leur cerveau à la con. Ils sont totalement omnibulés par ce qui se passe sur les vidéos. Je ne vais pas aller chercher à les toucher pour leur vendre un produit. On est des entrepreneurs, bordel de merde. Tu es là pour vendre des trucs. Tu es là pour vendre des trucs. Pour moi, ne pas faire une vidéo, c'est exactement la même objection que quand on me dit j'ai peur du téléphone pour faire la prospection téléphonique. C'est la même chose. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur qu'on vous insulte, vous avez peur qu'on vous raccroche au nez, vous avez peur qu'on vous dise que vous êtes une grosse merde. Vous avez peur de ça, alors vous ne le faites pas. Mais Samia, regarde ce que je t'ai fait hier. Tu as un nouveau produit, j'appelle le gars direct, je te vends 3 fois le truc. Pourquoi j'ai réussi à faire ça en 1 seconde sans préparation, Samia? Je t'ai fait en live, je t'ai fait une prospection. Pourquoi j'ai pas eu peur de le faire? Parce que je sais le faire, ça fait 50 ans que je le fais. Là, je prends le téléphone, j'appelle et je vends. C'est pas compliqué. Juste pas compliqué. Un commercial, c'est ça. Un vendeur, c'est ça. Tu veux de l'argent, va chercher l'argent. N'attends pas qu'ils viennent. Tous les moyens sont bons, bordel de merde. Tous les moyens. Si la vidéo, c'est le moyen, fais-le. Tap-tap, c'est bon, fais-le. Mais encore une fois, toi qui fais du tap-tap pour vendre et moi qui fais une vidéo, j'irai toujours plus loin que toi et toujours plus vite que toi. Ces peurs-là, elles servent à rien. Elles servent à rien. C'est-à-dire, en ne faisant pas, tu admets que les gens, ils ont dit, de toute façon, ils sont nuls. En ne faisant pas. En faisant, tu as le choix de montrer aux gens, tu as du courage de le faire, et de l'autre côté, tu es intéressante. Ou intéressant. Et je ne comprends pas pourquoi vous privez de montrer que vous êtes les meilleurs. Pourquoi vous vous privez? Toute la journée, il y a des gens non-stop sur les réseaux sociaux qui se la pètent. Daniel te dit ça, moi je dis ça. Ok, vas-y. Vas-y, donne-moi tes idées. Filme-toi, dis quelque chose. Non, moi je laisse juste des commentaires à chaque fois que tu dis un truc intéressant. Et à chaque fois que quelqu'un critique ce que j'ai à dire, je dis, alors tu dis quoi, toi? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie avant de me critiquer? Qu'est-ce que tu as fait? Les gens qui vous critiquent, c'est des merdes en général. Les gens qui vous critiquent mal, d'accord? C'est-à-dire qui vous insultent ou qui vous disent des conneries, tu vois. J'adore les critiques, moi. Mais les critiques que je veux, c'est, voilà, Daniel t'a dit ça, je suis pas d'accord avec ça, parce que ça. Ça, c'est les critiques que j'adore. On discute, on fait un débat, on fait des réunions. Mais après, il y a des gens qui viennent et disent, oh, t'es un gros connard. Oui, mais ça veut rien dire du tout, ça. Ça veut rien dire du tout. Donc, je prends pas la critique, ça veut rien dire. Donc, ou tu viens, tu parles, tu discutes et on parle, ou sinon, ton commentaire ne sert à rien. Il sert à rien, ton commentaire. Si tu me dis je suis une grosse merde, ou je suis moche, ou je suis pas beau, ou ce que tu veux. T'es une grosse merde si tu dis juste ça. Tu peux pas dire juste ça. Hier, je fais une vidéo, l'autre il me dit tu comprends rien qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu comprends rien en économie, il me dit ça, sur TikTok. Et je lui ai pas encore répondu, je vais lui répondre tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Lui, il me dit je comprends rien en économie. À moi, il me dit ça. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Quand quelqu'un me critique et me dit un truc pareil, la première chose que je fais, c'est je vais juger le jugeur. Tiens, mon gars, va voir c'est quoi ton compte TikTok. Va voir ton compte YouTube, va voir ce que tu fais. Et il n'y a rien. Il a 2 abonnés. Il a 2 abonnés. Donc, je ne peux même pas critiquer ce qu'il fait lui. Ce que j'ai remarqué dans ma vie, sur toute une vie, crois-moi sur parole, c'est que ceux qui te critiquent, ils sont toujours moins bons que toi. Les gens qui sont meilleurs que moi, je t'assure, je te promets, il y en a plein meilleurs que moi, et je suis pote avec ces gens-là.
Les gens qui sont meilleurs que moi, je les adore. Et eux, ils me critiquent jamais. C'est pas qu'ils me critiquent pas du tout, hein. C'est-à-dire qu'ils me critiquent pas sur les réseaux sociaux. Ils viennent me voir en privé, en me disant, Daniel, j'ai vu ton truc, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, je pense que tu devrais changer. Mais ils viennent me le faire en privé pour m'aider, pas pour casser, tu comprends? Ça rentre ou pas dans la tête? Ouais, non, mais après, s'il n'y a pas d'objection, tu sais bien. Moi, personnellement, je sais pas. Les gens qui vont te dire du mal de toi, qu'est-ce que tu en as à faire? Regarde Macron. Tu crois qu'il est élu à 100%? Non. Tu crois qu'il est élu à 58%? Non. La moitié de la France le déteste. L'autre moitié adore l'extrême. Et pourtant, il est président parce qu'on s'en fout d'avoir la majorité des gens qui nous aiment. On s'en tape. De toutes les manières, tu n'auras jamais 100% des prospects qui vont acheter chez toi. Sinon, tu serais multimilliardaire, tu serais Jeff Bezos. Et même Jeff Bezos, pas tout le monde achète sur Amazon. Ça suffit maintenant. Même le plus grand des grands, il n'a pas 100% du marché. Pourquoi? Parce que des fois, on aime Amazon, des fois, on n'aime pas. Regarde, pendant le Covid, les gens, ils ont critiqué Amazon. Ils ont dit, ouais, maintenant, à cause du Covid, c'est Amazon qui va tout gagner, après, tous les commerces vont fermer. Ils ont critiqué Amazon. Ça n'a rien changé pour Amazon, quoi qu'il arrive. De toutes les manières, tu ne pourras pas plaire à tout le monde, dans tous les cas. Dans tous les cas. Michael Jackson, la moitié de la planète ne l'aimait pas. Johnny Hallyday, la moitié de la planète ne l'aimait pas. De quoi vous parlez? Même les plus grandes stars de la planète. Prince, il est mort, ça fait une ligne dans un journal le lendemain, on n'entend plus parler de Prince. Michael Jackson, tu n'entends plus parler de lui, plus jamais. C'est fini, il n'y a que les fans. Dès que moi je vais mourir, le souvenir de Michael Jackson va disparaître. C'est fini tous ces trucs-là. On est tous de passage sur cette planète et le court passage qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait, bordel de merde? Qu'est-ce qu'on en fait? Non, ouais. Et pendant ce temps-là, tu fais quoi? Tu te freines? Tu te freines pour que quelqu'un te dise absolument pas, j'aime pas ta coupe de cheveux. Tu te freines pourquoi? Pour plaire à ceux qui te détestent. C'est ça que tu veux faire. Tu acceptes ceux qui te détestent de te dicter ta vie, c'est ça que tu cherches. Il n'y a rien à dire là-dessus. N'est-ce pas? Mais non, mais cherchez des excuses autant que vous voulez. Je cherche pas. C'est que des excuses qui vous réconfortent. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie un message. Et Daniel, je fais pas du chiffre d'affaires. Il faut que tu m'aides. Tu n'as pas de l'argent à me donner. Mais ça va pas ou quoi, les gars? Moi, je me lève le matin, je suis comme vous, bordel de merde. Comme vous. Moi, vous me rendez malade avec tous ces freins de merde. Je comprends pas. Papa, excuse-moi, papa. J'ai peur de tomber. Mais il faut que tu le fasses, mon gars, sinon jamais tu vas apprendre à marcher. Mais j'ai peur quand même. Rien à foutre, il faut que tu te lèves. Et le papa qui écoute, et à chaque fois, il prend le bébé dans ses bras. À ton avis, quelle sera la puissance de ses cuisses à ce bébé plus tard? Ouais, c'est aujourd'hui que vous passiez en action. Hein. Ouais. Aujourd'hui, tu prends ta putain de caméra et tu fais une vidéo en disant « Je viens de me faire insulter de tous les noms de mon coach qui m'a dit que je suis une grosse merde parce que je fais pas de vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison ou pas ?» Allez. Et c'est cette vidéo que je veux que vous sortiez. Vous pensez que vous êtes libre parce que tu t'habilles avec ta chemise là, avec des fleurs, Fred, et toi t'habilles avec comme ça avec ton petit veston. Tu penses être libre parce que tu t'affiches tel que tu as envie de t'afficher, mais tu es libre de rien du tout. Parce que la raison pour laquelle tu t'habilles comme ça, c'est pour plaire aux autres. Non, pour me plaire à moi-même. Non, mais moi aussi je fais ça. Mais c'est pour plaire aux autres tel qu'on s'habille. Moi, je t'assure, si jamais j'avais pas peur du regard des autres, je serais dans des plages nudistes. Ben, j'y vais, moi. Moi, j'y vais pas, mais je te dis que c'est pour te montrer l'extrême, j'irai pas non plus. Je dis que si j'étais vraiment libre, tu vois, je dis un truc, l'autre qui saute, et maintenant on sait ce que tu fais les soirées. Je te donne un exemple. À l'armée, on m'appelait la troupe. Dès que j'arrivais à la douche, on se cassait. Ouais, on t'appelait la trompe, hein, parce qu'à chaque fois qu'on te la mettait, tu fais « c'est ça ?» Non, pas du tout, c'est moi. Arrête, François, arrête avec ces phrases-là. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez peur juste des gens qui vous aiment pas. Pas peur, on va tous faire une vidéo aujourd'hui. Oui, toi peut-être. Je sais pas. Moi, je vais la faire. Bon, Samira, on va être obligé d'y aller. Hein. Je vais la faire, je vais te l'envoyer, hein, c'est tout. Tu me l'envoies pas à moi, tu l'envoies au monde. Au monde, tu l'envoies. Au monde, tu l'envoies. On en parle demain. Mais non, mais tu envoies ça au monde, pas à moi. Le but, c'est que le monde te connaisse. On le dit demain. Si vous étiez des particuliers, là, en recherche d'amour,
Je ne vous dirai pas de le faire. Je vous obligerai à le faire. Ça devrait être une obligation pour être présent demain. Mais on est des entrepreneurs, d'accord? On doit se faire connaître par le maximum de personnes possible. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contredire. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas toi que tu mets en avant parce que ce n'est pas toi le produit, tu mets ton produit en avant et tu dois le faire connaître au maximum de personnes possible. C'est simple. Plus les gens vont te connaître, plus ils vont parler de toi. Et plus ils vont parler de toi, moins tu auras besoin de faire d'efforts. C'est ça les recommandations, mais ça arrive avec le temps. Mais peu importe le travail que tu as fait, il y aura toujours des gens qui ne vont pas te connaître. Tu sais, il y a un rappeur que j'aime pas du tout en termes de chansons qui s'appelle Jul. J'aime pas du tout ce qu'il fait, pas du tout. Mais je le critique pas. J'aime pas, j'écoute pas. De l'autre côté, il est devenu une superstar alors que je n'étais même pas au courant de son prénom. Jusqu'au jour où je tombe sur une vidéo YouTube où quelqu'un m'explique comment il est devenu une superstar. J'ai dit, c'est une superstar, lui. Et je vais voir sa chaîne YouTube et je vois des millions d'abonnés. Comment il est devenu une superstar? Je l'ai pas connu. Et tu comprends? Donc, tu vas toujours toucher ta propre cible. Il y a des gens qui te verront jamais, qui ne verront jamais que tu existes. Et ceux qui vont regarder ou s'intéresser à toi, ce sera uniquement les gens qui aiment ce que tu fais. Tous les autres vont disparaître. Et ils ne vont même pas te regarder. Donc, au lieu d'avoir peur des gens qui ne vont pas t'aimer, cherche à savoir quelles sont les personnes qui vont t'aimer demain. Et ces personnes-là sont tes clients. Cherche à plaire à tes clients. Quand je dis plaire, c'est mentalement plaire. C'est professionnellement plaire. Pas le reste. Pas physique, pas rien de toutes ces conneries. Ça, c'est du vent, ça. On ne vend pas des produits, ni un bien, ni un service en se montrant, en s'affichant. C'est pas ça qu'on fait. On présente le produit, on le met en avant, on montre ses qualités et ses défauts. Je ne peux pas dire mon produit, voilà, imagine, je te vends, je sais pas moi, un verre, un gobelet. Mon gobelet est parfait, c'est le meilleur gobelet de la planète. Tu ne peux pas dire un truc pareil parce que c'est jamais vrai. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, moi, je préfère les verres en verre. Moi, je préfère les verres en plastique. Et moi, je dis, ouais, c'est du polystyrène parce que c'est mieux. Même si je dis, c'est du polystyrène biodégradable qui fait naître des fleurs, il y aura toujours une objection de quelqu'un qui te dit, ah, c'est de la transformation génétique. Il y aura toujours un gars qui va te dire le contraire. Mais dans ce cas-là, ce produit-là, il ne peut pas être parfait. Il y a toujours des défauts. Donc, si tu veux être un bon commercial, un bon vendeur, honnête, tu vas dire, ça, c'est le meilleur gobelet en polystyrène. Et tu ne vas pas dire, c'est le meilleur gobelet de la planète, c'est faux. Donc, le polystyrène, je comprends. Je sais que tous… Regarde, si jamais je veux vendre du polystyrène, d'accord? Maintenant, je vais voir quelqu'un, je dis, il faudrait acheter 5 millions de gobelets polystyrène pour toute votre entreprise et tous vos restaurants. Je dis, oui, mais monsieur… Je sais ce que vous allez me dire déjà à l'avance. Vous allez me dire ça pollue la planète, le polystyrène, etc., etc. Mais 2 secondes. Venez, on réfléchit au coût. D'accord? Le plastique, ça coûte tant. Le polystyrène, ça coûte tant. Mais réflexion faite. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de protéger la planète? Tu vois, si j'ai vraiment envie de vendre ce gobelet, je vais surmonter les objections, peu importe qu'elles soient. Parce que je vends ce putain de gobelet. Et je sais que peu importe ce gobelet, peu importe le produit, il y aura toujours quelqu'un qui va me dire non, j'aime pas. Et il y a des gens qui vont dire à toi, non, je t'aime pas. Et il y a des gens qui me disent à moi, non, je t'aime pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas et ils ne t'aiment pas en secret. Et tu sais quoi? Il y a des gens qui t'aiment et ils t'aiment en secret. On s'en fout de ceux qui nous détestent en secret. Quoi qu'il arrive, ils ne nous achèteront rien. Et on est là pour vendre. T'as mis la souris, s'il te plaît. Non, mais… C'est vraiment plus joli. Non, et tu vois, ça, c'est des choses, tu vois, je ne supporte pas. Tu vois. Non, je ne supporte pas parce qu'on n'est pas là pour ça. Non, mais… Et tu vois, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas du tout l'objectif. On ne juge pas les gens sur leur physique, etc. La personne, elle peut être la plus belle de la planète. Si elle est con, elle est con. Moi, je juge les personnes sur leur intérieur, pas sur l'extérieur. On s'en fout du reste. Genre, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. On est sur une caméra, là. Même, ça ne change rien. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne peux pas savoir si elle est mariée, si elle a un mec. Et tu ne peux pas lui dire ça, que son mec, il écoute à côté. Tu ne peux pas faire ça, tu vois. C'est des choses qui ne se font pas du tout. Pas du tout. Tu vois, prendre ça à 50 ans, c'est compliqué. Ça ne se fait pas. Et tu vois, c'est ça que j'évite, moi, sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est déplorable. Mais de l'autre côté, ça existe. Mais nous, on n'est pas là pour ça non plus. On est là pour vendre notre putain de service. Tu ne te fais pas connaître. Il y aura un autre gars qui va venir, plus intelligent, plus beau, plus fort, plus truc, et qui va se faire connaître. Et il va te faire oublier. Et il va te faire oublier. On ne pensera plus jamais à vous. Regarde le plombier le plus con de la planète, il a appris que les clients, un de ces jours, ils auront un problème de plomberie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont investi toute leur vie, les plombiers, sur des magnets qu'ils mettent sur le frigo des gens?
Tu penses que tu es plus intelligent qu'un plombier? Eh bien, tu ne l'es pas. Lui, il a compris avant toi qu'il doit se faire appeler. Donc, on ne juge pas les plombiers. Ils sont plus intelligents que chacun d'entre vous quand ils mettent leur putain de magnet sur le frigo de la personne. Toi, qu'est-ce qu'il y a sur le frigo du prospect que tu cherches à trouver? Qu'est-ce qu'il y a sur son frigo? Il n'y a rien sur son frigo? C'est normal, on n'est pas des plombiers. Mais par contre, on a les putains de réseaux sociaux, on a les boîtes aux lettres, on a les mails, on a le numéro de téléphone portable. Qu'est-ce que tu lui as mis dans son téléphone portable? Combien d'SMS t'as envoyé hier? Combien de mails t'as envoyé hier? Qu'est-ce que vous avez foutu toute votre journée à part réfléchir à comment je ne vais pas réussir? Bien résumé. Je ne comprends pas. Toute la journée, vous dites non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, non, c'est dur, non. Dites oui, c'est bon, je vais essayer. Arrêtez avec les non, 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 non. Moi, je pense, Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour tout le monde. Michel, comment ça va? Ça va nickel. Écoute, c'est vrai que ce que tu dis est vraiment réaliste parce que les premières vidéos, dont les 2 premières étaient vraiment un petit peu à faire à la va-vite, et la 3e que j'ai faite avec l'aide de Maëwen. Ce week-end, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai même des gens qui m'ont appelé pour de futurs prospects, vendeurs. Et surtout des concurrents, parce que moi je les appelle les concurrents, c'est certaines personnes et d'autres des confrères, qui commencent à poser des questions sur moi, à savoir si j'ai vendu, si j'ai pas vendu, comment ça s'est quitté, pourquoi il fait des vidéos et tout ça. Voilà. Donc effectivement, les retours que j'ai dû avoir, c'est vrai que je n'ai pas fait de stats vraiment précises, et j'ai bien 25-30% de plus de likes sur mon Facebook. Qu'est-ce que je te dise de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus à ça? Voilà. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Et lui, Kojak, là, tu crois qu'il a honte d'avoir pas de cheveux? Il a rien à foutre. Lui, c'est un champion, Michel. J'ai rencontré. C'est un mec comme moi, Michel. C'est-à-dire, il parle avec n'importe qui, il rigole avec n'importe qui. C'est ça, la vraie vie. Et il a jamais fait de vidéo ou pas des trucs professionnels, mais non, il le fait. Regarde les résultats. Et ça, c'était quoi? Il y a une semaine, on s'est parlé, il y a 2 semaines, Michel. Ouais, c'est ça. Et puis, je me suis dit, ma première vidéo, je l'ai fait en spontané. J'avais marre de ramer un petit peu, mettre des flyers vers mes cartes de visite, parce que pour le moment, j'ai que ça. Et puis, j'ai aucun retour des cartes de visite. Et toi, ma vidéo, en fait, j'ai dû avoir sur Messenger des textos. Maintenant, écoute, Michel, est-ce que tu te sens mieux après les avoir faits et avoir des retours positifs comme ça? Est-ce que tu te sens mieux déjà avec toi-même? C'est clair. Et puis, j'avais préparé une pour cette semaine. Enfin, dans la tête, je n'ai même pas écrit. Et je vais inviter aussi un professionnel des pompes à chaleur et tout ça. Et voilà, donc je commence à mettre des petits trucs. Voilà. Après, même pas, je n'ai rien à foutre personnellement. Voilà, très bel exemple. Merci d'avoir illustré ton propos. Et pour toi, François, je n'ai aucun. Les réseaux sociaux, je sais quand tu piges, je n'ai jamais une photo de moi, tu vois. Je l'ai fait en spontané avec moi, avec mon humour, avec comme dit Daniel. Et je pense qu'il faut y aller parce que c'est vrai que c'est une machine de guerre, quoi. Et les gens qui m'aiment pas, j'en ai rien à foutre, franchement. Il a raison, tu en auras toujours qui t'aimeront pas. Mais il n'y a rien à rajouter après ça, Michel. Rien à dire. C'est fini, tu vois. Il faut piger. Tu ne peux pas voir matin, midi et soir des gens comme moi. Et il y en a plein de gens comme moi qui te disent qu'il faut faire des vidéos et que tu dises non, ils ont tous tort. Alors que tu es en train de regarder ces vidéos ou il est en train de te dire qu'il faut faire une vidéo. Tu comprends? C'est pas logique. Tu es en train de regarder la vidéo de quelqu'un qui te dit qu'il faut faire des vidéos et tu ne fais pas la vidéo. C'est pas logique. De toute mon enfance, tu vois, je me suis toujours dit un de ces jours, je serai à la télévision. Je ferai des trucs grands. Dans ma tête, c'était comme ça. À un moment donné, j'ai la possibilité, j'ai le bouton rouge avec mon pouce et je le fais pas. Je le fais pas. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Tu comprends? C'est juste pas normal. On est des entrepreneurs. Si jamais on n'aime pas ce principe-là, il faut pas le faire. Non, Daniel, moi j'ai écrit à Philippe, il ne m'a pas répondu. Après, j'ai écrit à Castex, il ne m'a pas répondu. Après, j'ai écrit à Macron, il m'a répondu. Mais un de ces jours, ils vont te répondre. Quoi qu'il arrive. Oui, parce qu'ils ont peur aujourd'hui que si jamais ils ne répondent pas, quelqu'un va les critiquer quelque part d'autre. Le bureau du truc, là, je l'ai, là. La lettre, elle est belle. Ouvrons nos impôts. Hein. Allez, les amis, moi, ce que je veux voir aujourd'hui chez vous, c'est du changement immédiat. Allez. La liberté absolue, c'est de faire ce qu'on veut. C'est ça, la liberté absolue. De ne pas faire selon l'avis négatif potentiel de quelqu'un d'autre. Il y a un peu de soleil, action, alors. Ouais. Si je te dis, Fred, tous les jours, t'es une merde, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu crois que t'es une merde? Non, mais à part la baffe que tu ne me donneras pas, mais tu crois que t'es une merde. Si je te le répète tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a peur des réseaux sociaux. On a peur que quelqu'un nous dise t'es une merde. Mais je vous assure un truc. C'est que quand vous faites quelque chose d'intéressant, vous donnez vos craintes, vos peurs, la vérité,
Les gens, ils vont pas vous vanner. Ils vont pas On a- vanner. Et moi, j'ai jamais vu, à part des gens qui ont de l'humour noir comme moi, d'accord, et qui pourraient faire ça dans un cercle d'amis très privé, tu vois. C'est rare que tu vois une photo d'handicapé sur le net où il y a des gens qui vont dire oh l'handicapé. C'est rare, tu vois. Les gens ils vont pas critiquer en public des choses où tu vois que quelqu'un fait des efforts. C'est une image peut-être con, mais les gens ils vont pas faire du mal quand quelqu'un normalement est à terre. Ils vont pas le faire. Et peu importe la vidéo que tu vas faire, peu importe la vidéo. Si jamais tu montres, il y a plein de fois où j'ai fait des vidéos à 5 heures du mat, où j'ai la tête dans je sais pas comment, et que je suis fatigué, ou pendant que je fais du sport, etc., où je suis pas terrible. Et je vais vous raconter un truc là, mais je me mets dans des situations qui sont pas spécialement avantageuses pour moi, parce que c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche. Je cherche à montrer la vérité, l'envers du décor, la réalité de ce qui se passe dans la vraie vie. Et je dis pas tout le temps les choses qui plaisent, parce que je m'en fous. Mais je t'assure que, à part des pauvres types, mais il y en a pas autant. Il y en a beaucoup, mais il y en a pas autant que ça qui sont assez virulents pour qui persistent. En général, les gens connards, tu les bloques et tu les vois plus jamais. Et au fur et à mesure, tu nettoies vraiment tes pages, tes réseaux sociaux. Mais c'est rare que même les abrutis, même parmi tous les gens que je déteste, non, qui me détestent, excuse-moi, qui viennent réellement dire des conneries sur toi. C'est rare. Parce qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire, il faut être con quand même pour aller écrire oh, j'aime pas ta vidéo, c'est de la merde. Et quand même la regarder. Il faut être con. C'est-à-dire, c'est pathétique que quelqu'un vienne sur ta vidéo, la regarde et te dise ce que tu fais, c'est de la merde en général. Alors qu'il a vu toutes tes vidéos, il les a, etc. C'est pas normal. Tu vois, le mec, il perd son temps, il perd sa vie. Et on s'en fout de ces gens-là. En fait, tu dois être totalement neutre entre ceux qui te critiquent en négatif, mais tu dois être aussi neutre à tous ceux qui te critiquent en positif. Tous ceux qui te disent j'adore ce que tu fais, je suis fan de toi, nanani, nana, je m'en tape autant que ceux qui me disent c'est nul ce que tu fais, etc. Je m'en tape autant. Pourquoi je m'en tape? Parce que mon but, c'est pas qu'ils me rendent ce que je suis en train de leur donner, c'est qu'ils utilisent ce que je suis en train de leur donner. Je m'en fous de leur retour. À part s'ils me disent j'ai tort et ils m'apprennent quelque chose de nouveau. Si c'est pour me dire que j'ai tort, écoute-moi, si je le dis, c'est parce que je pense que j'ai raison. Donc, tu peux dire autant que tu veux que j'ai tort, mais je pense que j'ai raison. Donc, j'ai raison. Maintenant, tu veux me prouver que j'ai tort, montre-moi l'inverse. Montre-moi autre chose, montre-le-moi. Mais comme tu ne montres rien, tu fais que critiquer, alors tu fermes ta gueule. Soyez libres, les gars. Je vous assure que c'est à ce moment-là que vous allez commencer à faire du business. Alors, il y a une phrase qui est dans ma tête depuis 20 ans, depuis la première fois où j'ai reçu un cours d'un champion de vente. Il m'a dit, le jour où tu arrêteras de vendre, c'est là où les gens vont commencer à acheter. Arrêtez d'avoir peur de ne pas marcher ou de ne pas réussir. Faites-le votre truc. Foncez jusqu'au bout de l'idée. Jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas m'écouter tous les jours, faire des vidéos et vous vous dites, ah, il fait des belles vidéos. Ah, mais pour lui, c'est normal, il est à l'aise. Mais arrête, de quoi je suis à l'aise, moi? C'est clair. Ouais, toi. En plus, ça demande un tout petit effort. Mais je suis à l'aise aujourd'hui parce que ça fait 10 ans que j'en fais. Mais regarde-moi ma première vidéo, bordel, c'était de la daube. Ouais. De la daube, je tremblais, je ne savais pas quoi dire, j'avais préparé un texte. J'étais une merde, sauf je savais que j'étais obligé de le faire. Et donc, à force de m'entraîner en faisant, hein, je ne me suis pas entraîné dans le vide, je prends mon pouce et j'appuie, j'enregistre. Si tu m'avais vu il y a 15 ans, jamais tu m'aurais dit que Daniel, un de ces jours, va prendre une caméra et va raconter de sa life aux gens. Tu m'avais vu il y a 20 ans, jamais tu me calcules dans la rue. Vous me prenez la tête à penser que ce que tu vois comme résultat, c'est arrivé immédiat. Un mec qui est musclé aujourd'hui, il n'est pas arrivé dans la salle de gym hier, d'accord, en se disant, attends, je fais une pompe, oh, ça y est, j'ai pris du biceps, oh, j'ai pris des pecs, oh, ça y est, regarde, je suis Schwarzenegger. Et ça n'existe pas, ça. Ça ne se passe pas en une séance. Tu vois un mec musclé aujourd'hui, tu pars du principe qu'il a au moins minimum 10 à 15 ans de travail dans une salle de gym à 1 heure, 2 heures par jour. Et toi, tu dis, ouais, mais c'est facile pour lui. Mais non, c'est pas facile pour lui de lever 25 kilos. Qu'est-ce que tu me montres? Je montre le compte de Samia. C'est ça, c'est celui-là, Samia, toi, hein? Oui, elle a un beau compte. On va s'abonner, puis on va regarder. Oui, mais elle a un bon compte. Mais, on va regarder nos vidéos. Elle a un bon compte, mais personne ne la connaît. Ouais, ça. C'est tout. Ça, c'est... Que tu fasses pour les diags ou que tu fasses pour l'immobilier. Intéressante. Vous imaginez bien que
Vous comprenez bien que votre seul frein à la réussite, c'est vos peurs. Vous comprenez ça ou pas? Oui, bien sûr. C'est complètement con de penser comme ça. Ah, tu as un lion qui vient devant toi, tu as deux choix. Tu te bats ou tu as peur et tu restes figé. Tu fais quoi? Un mec normal, il se bat. Même le plus naze des nazes. Tu te bats un tout petit peu. Tu essaies de t'enfuir, tu essaies de taper la tête du lion. Il va te bouffer quand même. Tu sais que tu vas mourir. Tu sais, c'est pas possible. Tu as déjà vu un lion en face de toi? Une fois, j'étais dans un safari, le lion il était comme ça en face de moi. C'est énorme, énorme un lion. Je t'assure, j'ai pas envie de le voir en vrai. Enfin, en face à face, quoi. Et tu sais que le lion va t'attaquer, tu sais que tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu te débats un tout petit peu, tu cours, tu donnes des coups de pied. Ça sert à rien, tu vas crever. Mais tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Et c'est exactement ce que je te dis maintenant. Je m'en fous de vos peurs. Rien à foutre. Il y a des concurrents qui sont en train de prendre votre place, là. Juste parce que vous avez peur. Tu vas dire quoi à la fin quand tu vas faire faillite? Tu vas dire quoi quand tu n'auras pas d'argent à la fin du mois? Tu vas dire quoi? Et tu vas aller voir le concurrent, je fais ouais, c'est à cause de toi, j'ai eu peur de toi, c'est pour ça, j'ai plus d'argent. Et lui, tu crois qu'il va t'appeler? Ouais, je t'ai vu, j'ai vu que tu es en galère. Je t'ai bien eu, hein. Tu as vu comment je t'ai eu? Hein. Tu as vu la com que j'ai fait? Tu as vu les vidéos YouTube que j'ai fait? Je t'ai cartonné et je t'ai défoncé. Tiens, je te donne 1 000 euros. Rien que pour te laisser un peu. Je crois qu'il va faire ça, le concurrent. Il n'a rien à foutre de toi aussi. Il s'en fout, le concurrent. Il s'en fout. La technologie, elle s'en fout de vous. Les avancées technologiques s'en foutent de vous. Si un de ces jours, ils trouvent le moyen pour vous remplacer, ils vous remplaceront. Comme dans Matrix. Dès qu'ils arrivent à remplacer ça par une machine pour que ce soit plus rentable, ça va être remplacé. Et vous faites quoi? Vous avez le seul métier qui est irremplaçable. Dans tous les métiers qui vont disparaître sur la planète, les métiers qui vont rester, c'est les métiers où il y a de l'intelligence émotionnelle, où il y a l'humain à l'intérieur. Notre métier, c'est de l'humain, point. Vous n'êtes pas capable de piger ça, que vous avez le seul métier qui va rester sur la planète, vous ne comprenez pas ça, vous êtes foutus. Et si demain, on ne pourra plus vendre des biens immobiliers parce que ce sera sur la blockchain, je ne sais pas comment ça va se passer demain, vous continuerez à vivre en faisant du business avec des gens, tout simplement parce que c'est de l'humain. Même quand tu parles en chat, c'est de l'humain. Même quand tu fais une vidéo, c'est de l'humain. Parce qu'on voit un visage, on voit des émotions, on voit des regards, on voit du stress, etc. Tout ça, c'est important dans notre vie. Dans la vie de tous les jours. La vidéo, c'est comme ça qu'on parle entre hommes et femmes, c'est comme ça qu'on parle entre parents et enfants. Vous êtes fous, en fait, de ne pas comprendre ça. La vidéo, c'est l'outil le plus puissant qui existe depuis la nuit des temps. Sauf avant, ce n'était pas disponible pour nous. Maintenant, ça l'est. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça me rend fou de devoir répéter tous les jours, fais. En plus, tu parlais des pages jaunes tout à l'heure, et tu parlais en euros, mais c'était en francs. Ouais, parce que je parle en euros, des gens aujourd'hui en euros, mais ça change rien. Ça coûtait une blinde. Et on mettait le fric parce qu'on savait qu'on n'avait pas le choix. À l'époque, j'aurais bien voulu revenir à l'époque des pages jaunes et pouvoir mettre une caméra comme ça dans le bottin qui me voit. Ça marchait beaucoup, ces pages jaunes. Bah oui, c'est le seul truc. Mais c'est normal, c'était le seul truc, Samia. Ah ouais. Il n'y avait pas plus fort que les pages jaunes. Il n'y avait que ça. Donc, c'est normal, monopole. Monopole, puissance. OK. Ils sont où les pages jaunes aujourd'hui? Ils sont où? Il n'y a plus. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont décidé d'arrêter leur business. Le patron, il n'a rien fait de mal dans les pages jaunes. Il a juste été dépassé par la technologie. C'est comme ça. Lui, c'était du papier. Maintenant, c'est Facebook, Instagram, Google, etc. La poste, en général. Et ça, Internet, d'un côté, ça a construit énormément de choses. De l'autre côté, ça a détruit énormément de choses. Les pages jaunes, Kodak, la Fnac, tous ces trucs-là, ils ont disparu. Ça n'existe plus. Maintenant, à un moment donné, vous allez devoir vous réveiller en disant, mais pourquoi ça a disparu? Moi, je me suis réveillé il y a longtemps. Ben, il faut se réveiller aujourd'hui maintenant, si on n'est pas réveillé. Mais ça a disparu parce que les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les gens n'achètent rien sans aller chercher un avis sur YouTube. Moi, j'achète rien de quelque chose qui coûte cher, dont j'ai pas eu l'avis de quelqu'un sur YouTube qui a fait une comparaison avec un autre truc similaire. J'achète plus rien comme ça. Et j'en achète des trucs. Mais j'achète plus rien sans avoir vu quelqu'un qui a utilisé le produit que je veux acheter. C'est comme ça aujourd'hui que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde, il n'est même plus avec les pages jaunes, ni avec la publicité ciblée, il est avec les influenceurs. C'est comme ça, tu le comprends. Je n'ai pas besoin de t'expliquer, Samia, tu es dans ce monde. Et c'est pour ça que je dis rien, je sais pas raison. Après, il faut sortir de sa zone de confort, c'est tout.
Voilà. Non, il faut l'élargir. Élargis ta zone de confort. Tu es déjà confortable maintenant. Chaque fois, je répète ça, mais imaginons, je suis un prof de piscine de nage, d'accord? Un prof de natation. Prof de piscine de nage. Je suis un prof de natation. Je suis un prof de natation. Tu me dis, je vais apprendre à nager. Moi, je te dis, pas de problème, Samia. Je te prends tel quel et tu sais pas nager. Tu me dis, tu sais pas nager. Je te prends tel quel et je te dis, tu vas sortir de ta zone de confort et je te jette à l'eau dans un bassin à 20 mètres. Vas-y, sors de ta zone de confort, c'est bien. Voilà, sors de ta zone de confort. Et je te vois couler doucement. Je t'ai pas dit de rentrer dans ta zone de confort. Je t'ai dit, sors de ta zone de confort. Et tu coules. Mais je peux pas te faire sortir de ta zone de confort sans t'avoir appris à nager, bordel. C'est pas possible. Donc, non, tu vas pas sortir de ta zone de confort. Tu vas juste élargir un tout petit peu. Donc, pour sortir de ta peur de nager, il faut que tu apprennes à nager. Tu vas kiffer après avant que ça vienne. Mais si je t'apprends à nager maintenant, et je te dis maintenant, plonge, et tu vas te débrouiller, tu vas comprendre dans quel sens aller. Parce que je t'ai appris à nager. Je ne vais pas te mettre dans un danger. Le problème, c'est que quand je vous dis faire une vidéo, il n'y a rien de différent entre faire la vidéo et faire ton travail. Parce que c'est ça, ton travail. Tu le fais déjà en parlant au téléphone. Tu le fais déjà en serrant des mains, en prenant des rendez-vous. C'est quelque chose que tu fais déjà de parler aux autres. La seule chose que je te demande, c'est de le figer dans le temps. Et c'est ça qui te fait peur. Tu as peur, quand tu as un rendez-vous, tu peux dire la pire des conneries, c'est pas grave, c'est pas enregistré, il n'y a personne qui te regarde et tu l'oublies. Mais quand c'est figé, merde, s'ils m'entendent bégayer, ils vont me prendre pour un merde. Mais regarde combien de fois je bégaye, moi. Regarde combien de fois je trouve pas les mots, je dis les pendant 3 heures. Regarde, je m'en tape en fait. Je m'en tape, ce n'est pas important. Bien sûr, plus tu vas être meilleur orateur, plus les messages vont passer. Bien sûr, c'est une certitude. Mais ce n'est pas parce que je bégaye ou je n'ai pas le bon vocabulaire que je vais m'empêcher de faire. Alors, on fait quoi? Eh bien, on bosse, c'est tout ce qu'on va faire. Tu vas sortir, tu vas faire une vidéo. Tu vas dire merde à tous. Voilà, je vous emmerde et je fais ce que je veux. Voilà. Tu veux que je la fasse, cette vidéo, moi? Et je te montre comment on fait? Hein? Et je dis à tout le monde, je vous emmerde? Non, c'est pas ça. Tu veux que je le fasse, rien que pour te le prouver? Non, mais je te crois. Tu me crois? Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je prouve ça? Que je suis capable de dire à tout le monde, je vous emmerde. Je le fais. Vous me demandez, je le fais. Rien à foutre. Je ne vais pas le faire parce que j'ai aucune raison de le faire, à part pour vous le prouver. Non, mais c'est pas ça. Si je le fais, est-ce que ça va t'enlever ta peur? Je le fais. C'est tout. Ça n'a aucune importance, en fait. Le regard des gens n'a aucune importance. C'est une importance autant que toi, tu y attaches. C'est ça. En fait, en général, on se vexe très souvent des gens qu'on aime. Mais les gens dehors, ils ne te connaissent pas. C'est-à-dire, si ton mari te dit t'es une merde, t'aimes pas. Si ton père te dit t'es une merde, t'aimes pas. Mais un mec dans la rue, qu'est-ce qu'on s'en fout, putain? Qui te connaît vraiment? Tu crois réellement qu'en passant quelques heures avec moi au B-Morning, tu me connais vraiment? Je ne vais pas donner la possibilité aux gens de me juger sans me rencontrer, c'est pas possible. Tu veux me juger, pas de problème, viens parler avec moi. J'ai eu 25 000 commentaires, 20 millions, j'ai même des copies d'écran à chaque fois que quelqu'un me dit de la haine. Chaque fois, je fais des copies d'écran pour bien me rappeler. Mais je t'assure qu'à chaque fois que quelqu'un m'a dit de la merde, je lui dis, OK, et tu peux voir ces commentaires dans le groupe L'immobilier et notre métier, je réagis beaucoup à des choses, et très souvent, il y a des connards, tu vois, qui viennent. Et dernièrement, c'était quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, il y a un mec qui me dit, ouais, mais parce que tu as fermé ta boîte. Moi, je lui dis, ouais, j'ai fermé une boîte qui fait 15 millions d'euros, toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Et c'est tout, après, il n'y a plus de commentaires, tu comprends? Il n'y en a plus. Ils ferment leur gueule, parce que si jamais tu les laisses parler sans avoir du répondant, là, ils vont continuer. Mais quand les gens, en général, qui me critiquent, sont des merdes. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire être un entrepreneur. Ils ne savent pas ce que ça veut dire les difficultés qu'il y a derrière. Ils ne savent pas. Alors, ils critiquent. Faites chier avec cette peur de merde. Allez, on va bosser, les gars? Ouais. Allez, bye bye. Capiche Radio, so dedicated. Help with business development, and it's so amazing. Capiche.